Bonsoir, bienvenue sur Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va continuer l'aventure des contrées de l'horreur et on va revenir sur quelques petites erreurs que j'aurais pu commettre lors de cette partie. Je remercie déjà Scipion pour son retour par rapport à cette vidéo. Il m'a fait remarquer quelques petites erreurs, dont une que j'avais constatée après la vidéo. Je l'ai vu juste après, donc je me disais que j'allais vous l'annoncer quand je ferai ma vidéo. Donc, bon, moi j'en avais vu qu'une, mais grâce à Scipion, il m'en a fait remarquer 2-3 autres. Alors, j'ai pas fait de live aussi ce soir parce que j'ai pas eu de retour, beaucoup de retours par rapport à ça. Donc on fait une vidéo enregistrée et quand j'aurai un peu plus de retours, on fera des vidéos enregistrées. Donc on va se retrouver tout de suite sur la table de jeu. Et on va faire des tours 3 et 4 ce soir, donc de l'aventure des contrées de l'horreur. Donc je vous dis à tout de suite sur la table. Alors, on va revenir sur les petites erreurs que j'ai pu commettre. On va commencer par la carte donc, de notre ami Lily Sheng, qui a une compétence. Quand vous améliorez une compétence, vous pouvez immédiatement améliorer de nouveau cette compétence. Donc, lors de certaines actions, Lily Sheng avait gagné +1 en volonté. Et donc, grâce à cette compétence, elle peut améliorer à +2. Donc, elle passe à 5D en volonté. Ensuite, elle avait gagné une autre compétence qui lui permettait, en influence, de lancer un dé supplémentaire. Et donc, je peux l'améliorer à passer à +2D. Ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur. Ici, nous avons notre ami Mark Harrigan, qui est donc sur la pyramide, et doit affronter la momie. Et lors de mon combat, j'avais lancé du kérosène. Donc j'avais lancé 7D et non 9D, parce qu'on me retirait 2D. Et je lui avais fait 2 dégâts, donc il lui reste exactement 1 point de vie. Sauf que moi, je m'étais retiré 2 points de vie par rapport au symbole qui était marqué ici, donc 2 dégâts. Sauf que, normalement, elle aurait dû me faire 0 dégâts, parce que 2 moins 2, 0, donc elle me faisait 0 dégâts. Mais moi, je lui mettais 2 dégâts à la momie. Donc, il lui reste 1 point de vie. Donc, je me suis récupéré 2 points de vie pour Mark. Donc, Harrigan. Ça, c'est l'erreur que j'ai commise. Ensuite, on a là-haut la piste donc, du destin. Et ici, la piste de présage. Je suis tombé sur une carte qui me disait, donc je vous rappelle, hein, j'ai un pion surnaturel. Quand on arrivera sur le symbole donc, de la comète verte, on fera donc sur la piste ici du destin, on fait descendre donc la piste. Sauf que donc moi sur cette carte, on me disait reculer la piste donc, du destin et de reculer la piste. Sauf que moi j'ai commis une erreur. J'avais donc reculé la piste de présage et je m'étais donc, c'est pour ça que là en fait compte, je recule pas la piste de présage. Et donc moi je devais, au lieu de avancer la piste à 14, donc je devais la descendre et passer à 16, car c'est un bonus et non un malus. Donc là ce soir nous sommes à 16 et non à 14. Ensuite, une autre indication que m'a dit mon ami Scipion, quand j'arrive sur une case où il y a déjà un ennemi présent, le premier objectif que doit faire donc l'investigateur, il doit d'abord terrasser l'ennemi. Et je crois que c'est tout. Ah, il y a aussi la carte ici, où il m'a fait un petit retour aussi. Donc pour pouvoir défausser cette carte, il faut que je terrasse la tisseuse de toile. Et à chaque tour, à chaque fois que j'aurai ce symbole-là, j'enlèverai un pion surnaturel. On a 3 pions surnaturels. Donc à chaque fois que j'aurai ce symbole, je retire un pion surnaturel. Et si je retire les 3, les investigateurs perdent la partie. Pour empêcher de pouvoir retirer ces pions surnaturels, il faut que je mette des indices. Donc il faut qu'à chaque fois je mette
2 indices pour empêcher qu'un pion surnaturel s'en va. Et pour pouvoir défausser cette carte, il faut que j'aille terrasser la tisseuse de toile. Si je terrasse pas la tisseuse de toile, comment ça s'appelle, la carte est là et on pourrait grandement perdre. Alors, sauf que là, aujourd'hui, on va faire les parties 3 et 4. Je ne suis pas en très bonne posture car la personne qui doit attaquer la tisseuse de toile est Diane Stanley. Son seul avantage, c'est qu'elle réduit la volonté de la bête. Donc, la bête, on vous rappelle qu'elle est en volonté à 2. Donc, je pourrais lui faire descendre à 1. Elle me ferait 2 dégâts, mais elle a 5 points de vie. En sachant qu'elle me retire 2 dés lors de mon attaque. Et notre ami Diane pourrait avoir, grâce à ces cartes, donc si je défausse atrophie, je fais un test donc d'influence. Donc j'en ferai 3 dés. Si je fais une réussite, j'aurai 6 dés en combat. 6 dés en combat, moins 2, donc je lancerai 4 dés. Donc il faudrait qu'au moins sur les 4 dés, je fasse 3 réussites. Alors, de toute façon, c'est au tour de Lily Sheng. Qu'est-ce qu'elle va faire, notre amie Lily Sheng? Donc on va commencer. Lily Sheng, de toute façon, elle va aller à Londres. Elle va essayer de terrasser le squelette. Et si elle y arrive, eh bien, elle essaiera de fermer le portail et de récupérer le pion indice. Elle a pas mal de choses à faire, notre ami Lily Sheng. Ensuite, notre ami Mark Harrigan, lui, va continuer à terrasser la momie. Il va lancer 2 dés de influence pour essayer de remporter une carte. On va voir si on réussit. Je fais 2, 3. Je remporte pas de carte. Donc, c'est tout pour lui. Alors, notre ami... ça va être compliqué. Hein. Ça va vraiment être très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, je vais lancer 2 dés pour essayer d'augmenter pour essayer de m'acheter une carte avec l'influence. Donc, pardon. En plus, j'avais fait un 6. Non, mais je vais lancer les 2 dés pour essayer de faire donc prendre 2 autres dés pour essayer de m'acheter une carte. On verra. Je suis encore 2, 3. Donc, elle prend pas de carte. Allez, on va essayer quand même d'aller attaquer la tisseuse de toile. On va tester ça, on verra bien si on y arrive à obtenir des résultats. Les 3 sont en combat, on verra bien. Donc, maintenant on passe à la phase rencontre. Donc, chaque joueur doit rencontrer leurs ennemis. Donc, la première, c'est Lily Sheng qui va rencontrer donc un squelette. Donc le squelette, il a 2 en volonté et il nous ferait un dégât. Il retire 2 dés à chaque fois. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre, combat, récupérez une santé mentale. Donc on va essayer de le terrasser. Donc Lily Sheng lance 5 dés. On y va. Il faut essayer de faire 2 réussites. Allez, avec 5 dés, on peut essayer de faire au moins 2 réussites. Ah, mais c'est pas possible ça. 5 dés, j'ai fait 0 réussite. Ah, mais 0 réussite. Le squelette, il me fait peur. Eh ben, c'est qu'un squelette, ma cocotte, hein, Lily Sheng. Donc, je me retire 2 de volonté. Et maintenant, je vais passer au combat. Alors, le combat, j'ai 4 dés. On se rappelle, le squelette a 2 points de vie. Hop là, et il me retire 2 dés. Donc, déjà. Et donc, moi, j'ai 2 dés. Ah, pardon.
j'ai ma patte de lapin qui me permet... Et en plus, j'ai mon amulette. Donc, alors, je vais recommencer mon attaque. Alors, excusez-moi. Je rembobine parce que le squelette... donc, j'ai ma patte de lapin qui me permet de relancer un dé. Et j'ai aussi gagné +1 lors des rencontres combat. Et comme c'est une rencontre combat, donc j'ai pas 5 dés, mais j'ai 6 dés. Donc, je vais recommencer mon test. 3, 4, 5, 6 dés. On retourne le test. On verra bien. Allez, on y va. Alors, j'ai fait une réussite. Et je vais relancer un dé qui a été raté. On y va. Voilà. Là, je me prends que une santé mentale. Sur les deux. Déjà. C'est déjà mieux. Ensuite, en combat, je lance que 2 dés parce que le squelette m'empêche d'en lancer plus. Il a 2 points de vie. Oui, joli. 2-6. Bravo Li Cheng. Il lui fait un coup de karaté dans sa tête. Donc le squelette, il a 1 point de vie. Moi j'ai fait 2 réussites, donc il ne me fait aucune touche. Et je terrasse le squelette. Salut le squelette. Ok. Ensuite, c'est au tour de notre ami... je crois que c'est comme ça que ça se passe, phase rencontre. Non, après j'ai la phase, voilà, phase rencontre lieu. Donc je suis sur le lieu, je vais essayer de fermer, elle n'a pas fini, Cheng. Je vais essayer de fermer le portail, déjà. Donc on tire une carte portail, et on regarde ce qui se passe. Cité de la Grande Grâce. Vous êtes horrifié de découvrir que le corps que vous occupez dans ce monde n'est pas le vôtre. Le choc de vous trouver dans une coquille conique extraterrestre menace de briser votre esprit. On doit faire un test de volonté. Ensuite de ça, je me remets un petit pion de volonté. Comme j'ai terrassé le squelette. On se rappelle, hein, quand on terrasse le squelette, on gagne une volonté. Donc je dois faire un test de volonté. Et en volonté, donc je lance 5 dés. On y va. Et donc je dois faire au moins une réussite. Oui, c'est bon. J'ai fait un 6, donc j'ai fait une réussite. Elle réussit son test. Ensuite, vous vous endurcissez contre l'horreur de ce corps extraterrestre et essayez de vous souvenir des connaissances nécessaires pour construire l'appareil qui vous renverra dans votre corps. On doit faire un test de savoir. Et en savoir, elle lance 4 dés. On y va. Allez, au moins une réussite. Oui. J'ai fait 2 réussites. Elle réussit son test. Alors, si vous réussissez, la machine fonctionne, vous fermez le portail. On ferme le portail. Le portail est défaussé. Alors, on a un pion à 10. On va essayer de remporter le premier pion à 10. Et on est à Londres, donc on est en ville. Des scientifiques clament que leur échantillon de radium a été volé. Votre enquête indique un lien avec les adorateurs d'Astoth. On doit faire un test d'observation. On va faire un test d'observation. On a 2 dés. Oui, j'ai réussi. J'ai fait un 5 et là un 1. Alors, si vous réussissez, vous découvrez des signes d'activité cultiste. Gagnez cet indice. Je gagne cet indice. Et l'indice, bam, il part directement sur la carte. Ok? Ça, Li Cheng a très bien joué. Bravo. Pour ce tour magnifique de Li Cheng qui a terrassé un squelette, qui a fermé le portail et qui a réussi à remporter un pion. Au tour de notre ami Mark Harrigan, donc qui lui doit terrasser encore la momie. Il lui reste 1 point de vie à la momie, donc plus 3 mais 1. On doit faire d'abord un test de volonté
Donc je vais lancer 4 dés. Oui, c'est réussi, j'ai fait 2-5. Donc déjà, la momie ne me fait pas peur. Ensuite, je vais lancer 4 et 2, 6 dés. Mais comme elle me retire 2 dés, je lance que 4 dés. Allez, il me faut 2 réussites. Alors, j'ai 2 réussites. 2, 5 et 2, 1. On terrasse la momie. Ça y est. La momie n'a plus de points de vie. Bien joué, Mark Harrigan. Donc, quand ce monstre... donc voilà, c'est quand il arrive et on terrasse donc la momie. On la défausse. Et donc, je suis dans les pyramides. Donc, je dois tirer une carte quand même. Événement. Alors, c'est des cartes comme ça. Hop. Et on est... Donc, vert, c'est nature. On y va. Au-delà du champ de vision que vous donne votre feu de camp, vous entendez des voix plasmodiées. Vous tentez de dessiner un symbole protecteur sur le sol. Je dois faire un test donc de savoir. J'ai que 1 en savoir. J'ai réussi. Si vous réussissez, le matin suivant, vous trouvez des traces de l'activité d'un culte qui vous permettre d'identifier ses membres, gagner un indice ou améliorer votre influence. Eh bien, je vais prendre un indice parce que ça va me servir cet indice. Je vous rappelle que si notre ami Diane Stanley n'arrive pas à battre l'ennemi, vaut mieux avoir un indice avec soi. Bravo Mark Harrigan. Autour donc de notre ami Diane Stanley, donc, qui va essayer de terrasser. Et là ça va être très dur. La tisseuse de toile. Donc si vous échouez au test donc de mental, ne résolvez pas le test de force. Donc déjà, on va essayer de faire un test de mental. Alors, on va essayer de réussir. Oui, 6. Oh, joli. Donc déjà ça, je réussis. Elle a qu'un dé. Elle, par contre... Donc j'ai réussi quand même. J'ai fait une réussite. Et je me retire quand même une mentale. Parce que... Même si j'ai réussi, elle est quand même un peu plus forte que moi, mentalement. Mais bon, je peux essayer maintenant d'essayer de la battre. Et là, je vais utiliser mon sort Atrophie. Donc Atrophie, c'est lorsque vous résolvez une rencontre ou un combat. Vous pouvez faire un test donc de savoir. Et si vous réussissez, gagnez plus 3 en force lors de cette rencontre. Puis, retournez cette carte. Donc, je retourne cette carte. Je vais faire un test de savoir. Donc, c'est 4 dés. Il faut que je fasse une réussite. Et en plus de ça, c'est que j'ai cette carte-là qui me dit manuscrit exotérique. Gagnez plus 1 en savoir lorsque vous résolvez des effets de sort. Donc, je lance 5 dés. Et il faut que je fasse une réussite. C'est réussi. J'ai fait 3 réussites. Donc ça c'est bon. Donc j'ai plus 3 en force. En sachant que normalement je devrais lancer 6 dés. Mais notre ami l'araignée va m'en retirer 2. Et sur les 4 dés, il faut que je fasse... elle a 5 points de vie. Il faut que je... Ouais. Elle sera encore là quoi. Il faut que je fasse au moins 2 réussites pour pas qu'elle me fasse de touche.
Alors, j'ai fait 2 réussites. Donc déjà, elle me fait pas de touche. Pardon. Elle me fait pas de touche. Parce que là, c'est 2-3. Et je lui retire 2 points de vie. Donc, il lui reste 3 points de vie. À cette tisseuse de sort. Et je ne peux pas aller chercher l'indice car nous avons encore l'ennemi en place. Donc, maintenant, on vient de finir la phase de rencontre. On va passer à la phase de mythe. Et donc, je vais tirer une carte mythe. Donc, on avance le cadran. On regarde s'il y a des ronds, des portails avec des ronds. Non. Ensuite, on a ce symbole-là qui se génère. Donc, on a un pion surnaturel qui est défaussé. Donc, il nous reste 2. Il va falloir faire attention. Ensuite, on génère un portail. Il arrive à Istanbul. Donc, voilà. On va tirer un monstre. Et c'est chose très ancienne. Je ne sais même pas si je l'ai bien pris là. Si je l'ai bien. Mais si je dois comme ça. Chose très ancienne. Donc on va aller derrière parce qu'il y a un petit symbole vert. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur l'Antarctique. Alors. L'Antarctique. Je vais vous faire montrer où il est arrivé. Il est arrivé ici. Voilà. Donc le monstre est arrivé ici. Donc on continue la carte. Vous enroulez de la glace dans une serviette et l'appliquez sur vos blessures en espérant réduire le gonflement. Vous faites une liste mentale de tous les sacrifices que vous avez dû faire et de ceux que vous avez demandé aux autres. Toutes ces terribles pertes. Et vous n'arrivez pas à voir quel bien cela a pu faire. Tout ça pour rien. Événement. Remélangez un mystère élucidé dans le paquet, sauf si le groupe dépense autant d'indices que la moitié du nombre de investigateurs. S'il n'y a pas de mystère élucidé, avancez la piste de destin de 1 à la place. Et comme pour l'instant, j'ai aucun mystère élucidé, on va avancer la piste de 1. Voilà. Hop là. C'est un nouveau tour. Donc on va passer au tour 4. Alors, soit je continue avec elle, mais je ne pense pas que je vais continuer avec elle. Je pense que je vais envoyer déjà Lili Sheng. Alors déjà, on va voir le premier joueur. Donc le premier joueur, c'est notre ami Mark Harrigan. Qu'est-ce qu'il va faire Mark Harrigan? Mark Harrigan, il peut aller fermer le portail ou aller chercher un pion. C'est ce qu'il va faire. Alors, il prend un ticket de train, il se prépare à partir. Donc il va à Istanbul. Et Istanbul, il va arriver au placement 16 pour essayer de élucider l'indice. Lili Sheng, elle va jouer après. Donc elle va aller à Arkham. Et pour deuxième action, elle va se reposer et elle va récupérer une santé mentale. Voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'elle essaie de... Et Lili Sheng, elle va aller à là-bas pour essayer l'indice. Première action. Et deuxième action, elle va faire un repos. J'ai oublié aussi un truc. Elle va se soigner.
Hop, donc on va récupérer un point de vie. Hop. Et une santé mentale, c'est le jeu. Voilà. Il n'y a que Mark Harrigan, j'ai oublié de le faire. Il a fait juste un déplacement et je vais lui faire une deuxième action au repos. Et il va récupérer aussi un point de vie et une santé mentale. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant on passe à la phase rencontre. Donc c'est un Mark Harrigan, donc il est sur un pion indice. On va tirer une carte indice, on y va. Et il est... c'est la ville, donc il est en ville. Vous assistez à une lecture d'anecdotes et d'autres horreurs par l'auteur Edward Pickman. Derby et lui poser des questions sur l'occulte. On doit faire un test d'influence. On doit lancer 2 dés, on doit faire une réussite. Donc c'est raté. J'ai fait un 3 et un 2. Regardez si je peux pas faire autre chose. Je peux défausser un indice ou une santé mentale pour relancer un dé. L'indice... Ah ouais, merde. Ah mais quel con. Ah mais non, c'est bon. Il faut 2 indices pour pouvoir empêcher le pion surnaturel d'être enlevé. Ok, donc je vais enlever une santé mentale qui vient de gagner. Donc voilà. Et je vais relancer un dé pour essayer de faire une réussite. Voilà, c'est raté. Je réussis pas mon test. Alors, si vous échouez, il feint la naïveté, mais rapporte plus tard vos questions occultes du crâne. Avancez le présage de 1. Alors là, le présage, c'est bien ça. Ok, on n'a pas réussi. Ok. C'est au tour de notre ami, hop là, qui est à Arkham. Donc à Liane. Hop. Tire une carte. Donc elle est à Arkham. Dans la section spéciale de la bibliothèque de l'université Mystaconique, vous étudiez un ouvrage exotérique. Gagnez un sort, incantation. Vous essayez de décoller une note inscrite dans la marge. Donc je gagne un sort incantation déjà. C'est quoi? Donc, un sort incantation. Ah, d'accord, j'ai compris. Rituel, incantation, rituel, incantation, incantation, rituel, rituel, incantation, incantation. Ok. Donc là, on a les sorts incantation. Je ne comprenais pas. Et on va choisir un au hasard. Je regarde pas. Je prends celui-là direct. Et on a gagné le rempart de chair. Une fois par tour, lorsqu'un investigateur devrait perdre des vies, vous pouvez faire un test donc de savoir, c'est ça? Oui.
Si vous réussissez, évitez à cet investigateur de perdre jusqu'à 2 points de vie, puis retournez cette carte. Oh, pas mal, pas mal. Ça, c'est très important pour aller attaquer là-bas. Et j'avais oublié un truc important aussi. Tout à l'heure, j'ai retourné la carte. Alors, résolvez les faits en fonction du résultat du test. Donc, le test de ça. Oui, donc j'avais fait 3 réussites. La magie se propage et revient une fois de plus sur sa cible. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez le test. Voilà. J'aurais pu relancer un dé de... J'aurais pu relancer un dé de combat en fait. Faut vraiment que je lise mes cartes jusqu'au bout, moi. Bon, je dois faire un test de savoir. Donc j'ai 4 dés. On y va. 4 dés, je dois faire au moins une réussite. Oui, c'est réussi. J'ai fait un 6, un 3, un 4 et un 3. Donc j'ai fait une réussite. Donc j'ai réussi. Alors, si vous échouez, les formes... Ah bah c'est d'abord je devais faire... Donc, gagner un sort, c'est que je gagnais un sort que si je réussissais. Bon, j'ai réussi de toute façon le test. Donc, j'ai gagné le sort. J'ai réussi le test, donc je gagne le sort. Hop là. Ok, ça c'est fait. Autour de Lily Shang. Alors, est-ce qu'elle va être plus en veine que notre ami Mark Hagan? Elle est en mer. Un marin pâle à l'air triste vous raconte un rêve qu'il a fait à propos d'une pierre verte au fond de l'océan. Gagnez cet indice, vous essayez d'utiliser ces descriptions pour déterminer sa vraie localisation. Donc je dois faire un test de observation. J'ai 2 dés. On y va. Et j'ai fait un 5, donc j'ai réussi. Et l'autre c'était un 3. Donc j'ai réussi et je gagne l'indice. On passe à 2 indices. Et donc l'indice, il part là-bas. Donc il manque un indice pour réussir. C'est dommage que Mark Harrigan a raté son test tout à l'heure. Ok, ça c'est réussi. Ensuite, on passe à la phase mythe. On y va. Allez, ça sent pas bon. Ouf, on a de la chance. On n'a pas le symbole. Donc là, on tourne. Mais on avance parce que on vient de faire un tour. Donc on va reculer la piste de présage. Là, par contre, on est bien à 14. Ensuite, on a ce symbole-là qui me dit invocation monstrueuse. Sur chaque portail correspondant à la case où se trouve le pion présage, générez le nombre de monstres indiqués sur la case carte référence. Alors, on est sur une comète. Et à Istanbul, le portail vert, c'est une comète. On va regarder combien de monstres on doit mettre. Ça va faire bobo. À Istanbul, il y a 2 monstres qui arrivent. Donc on va tirer 2 monstres à Istanbul. Donc le premier, c'est la larve stellaire. Donc il y a un symbole. Lancez un dé sur un 1 ou un 2. Le destin avance de 1. Celui-là, il est puissant. Il est vraiment puissant. Et à chaque fois, en plus, il s'active. Il s'active et sur un 1 ou un 2, on avance la piste du destin. D'accord. Donc, il y a une larve stellaire. Et le deuxième.
Hop, on va prendre celui-là. C'est un rejeton de la chèvre. 2 points de vie. Si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, vous pouvez gagner une condition sombre pacte pour défausser un monstre de n'importe quelle case. En sachant qu'il y a 2 monstres, notre ami Yann Stanley a une compétence, c'est qu'elle peut, s'il y a un monstre cultiste sur votre case défaussé, ah oui non, il faut qu'il y ait un cultiste. Il y aurait eu un cultiste, j'aurais pu défausser les 2 monstres là. Ok, donc on doit générer maintenant 2 indices. On y va. Alors, le premier, on génère à l'Antarctique. Ah bah, là où il y a un monstre en plus. Et le deuxième, 11. 11, c'est encore en mer. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Ici et ici, on vient de mettre un indice. Donc, voilà où nous en sommes ce soir pour le tour 3 et le tour 4 donc de les contrées de l'horreur. Donc j'ai rectifié les petites erreurs. Ah bah non, attendez, j'ai même pas fini. J'ai fait ça, mais j'ai même pas vu ça. Alors attendez, on n'a pas fini encore. Vous baissez la tête d'épuisement et de frustration. Vous sursautez lorsqu'une main se pose sur votre épaule. À votre grand soulagement, en vous retournant, vous reconnaissez le prêtre local. « Ayez foi, mon enfant, vous dit-il. Votre bon travail a été remarqué. Vos actes de bravoure font une différence. Soutien de l'Église, événement. L'investigateur principal gagne une condition bénie. » Et donc, c'est notre ami Mark Harrigan qui est le premier joueur. Donc, il gagne une condition bénie. On va aller chercher ça. Hop. Qu'est-ce que c'est la condition bénie? Bien fait. Les 4, 5 et 6 comptent comme des succès lors de vos tests. Si vous devez gagner une autre condition bénie, retournez cette carte à la place. Vous devez gagner une condition maudite, défaussez cette carte à la place. Lancez un dé sur un 1 ou un 2, défaussez cette carte. Voilà, qu'on aura ça. Ok, ça marche. Voilà, là c'est officiellement la fin donc du 4e tour donc des contrées de l'horreur. Donc on a fait 4 tours. On a rectifié les petites erreurs que j'ai pu commettre lors de mes dernières vidéos. Donc j'ai rectifié. Et donc là où nous en sommes, nous avons toujours l'araignée tisseuse de toile avec 3 points de vie, avec son indice. Ensuite, donc je pense que Mark Harrigan, lui, il va essayer de aller chercher cet indice. Nous sommes sur un emplacement de mer. Elle va prendre le bateau, je pense, et aller à Buenos Aires. Prochain tour, parce que le prochain tour, c'est elle de jouer. Je pense qu'elle va aller à Buenos Aires. Et notre ami Lily Cheng, comme c'est un endroit où c'est la mer, elle va aller à Londres et prendre le bateau de Londres pour aller à Arkham. Et après, prochain tour, elle ira chercher l'indice. Il faut à tout prix essayer de terrasser ce monstre. Et Lily Cheng est plus en capacité de le faire que notre ami Tian Stanley. Ensuite, ce portail-là à Istanbul va être très compliqué à fermer. Nous avons 2 nouveaux monstres et surtout nous avons la larve stellaire. Donc voilà. Donc j'espère que ces tours 3 et 4 vous auront plu. N'oubliez pas, mettez des pouces. Laissez-moi des commentaires si vous voulez voir un live. Voilà. Sinon, je continuerai à enregistrer les parties. Donc la prochaine partie, je vous ferai les tours 5 et 6. Et sinon, continuez à vous abonner à ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.